Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je me suis lancée cette année dans la réalisation de calendriers de l'Avent, un petit peu différent des autres années, à savoir la réalisation en fonction du contenu. J'ai choisi donc, les enfants ont choisi deux coloris, une est partie sur du vert, l'autre est partie sur du rouge, avec une tonalité de blanc éventuellement, ni plus ni moins. Donc je réalise à chaque fois deux boîtes identiques. Voilà, et donc on en est aujourd'hui à la boîte numéro 9. Alors je pense que ce sera la vidéo la plus rapide que j'aurais fait depuis que je réalise des vidéos surtout, et surtout depuis la réalisation du calendrier de l'Avent. Alors pourtant elles sont pas bien longues, mais voilà. Donc on est sur la boîte numéro 9, enfin oui la boîte. On est sur un produit qui n'a en termes de réalisation besoin ni de massicot, de coupe-papier, ni d'une paire de ciseaux. La seule chose qui est nécessaire, c'est une feuille de papier de dimension 15-15. Alors 15-15 ou plus grand, hein, bien entendu, mais disons qu'on va dire le format carré s'y prête favorablement. Donc je respecte le coloris vert, juste un petit gris-gris. Des fois il faut savoir aussi faire simple, j'en cherchais la complication. Il y en a quand même 24 à faire, donc voilà. J'arrête de parler parce que finalement la vidéo va être aussi longue que d'habitude. Alors la seule chose qui est nécessaire, une feuille de papier, on a dit, et un rouleau de double face. Donc la seule chose, c'est voilà, c'est retourner la feuille en sens inverse de ce qu'on souhaite voir apparaître et positionner du double face sur toute la longueur. Voilà. Également en bas ou en haut, enfin ça dépend si votre papier a un sens. S'il a un sens, il est préférable de le mettre en bas. Sinon, il n'y a aucune incidence. Voilà, le plus dur est fait. J'accroche bien mon double face. Et là, vous allez voir, la simplicité va opérer. J'ai toujours pas mis ma pique sur mon outil touche à tout. Donc, je vais prendre une pointe pour décoller. Voilà. Allez, au pire, on va le piquer comme ça. Et on vient simplement déposer la feuille à flanc. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et maintenant, donc on a plié ici, on plie légèrement de 10 cm à peu près. Je le fais à l'œil nu, mais ça doit être ça. Donc, quand je retrouverai une règle. Je dois avoir au moins 5 ou 6 règles. Il n'y en a pas une en proximité. 7 mm. Voilà, c'est vraiment... Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on l'ouvre. Voilà, ça nous a fait un système de marquage automatique. J'ai vu ça sur le site d'une anglaise.
je me suis pas mal inspirée en fait de ces créations. C'est le site Pottles en Angleterre. Toujours dans la simplicité, mais toujours magnifique. Enfin, en tout cas à mon goût. Voilà, comme vous l'avez vu, on vient faire un système de soufflet. Donc j'avais plié, je les ai dépliés et j'ai rentré l'intérieur. Voilà. Et maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à venir défaire le masking tape, le double face qui est à l'intérieur. Hop. Et simplement appuyer. Voilà. Et nous avons la pochette qui est réalisée. Donc là, j'avais mis des objets de manucure à l'intérieur. J'ai tenté, sans vouloir faire de pub. Je vais mettre à l'endroit quand même. Les masques au charbon rentrent parfaitement. Voilà. Et donc du coup, je vais venir simplement avec une perforatrice. Ah, décidément. Je vais opter pour la crocodile. Alors en sachant qu'effectivement n'importe quelle perforatrice domestique, bureautique pardon, bureautique peut faire l'affaire aisément. Voilà. Un petit lien avec une cordelette souple, une paire de ciseaux. Hop là. Voilà, vous avez vu la simplicité. Alors, elle, dans sa vidéo, elle présentait ça avec des barres de chocolat. Un peu style Kit Kat. Enfin, voilà. Faut pas que ce soit trop volumineux parce que ça reste un soufflet, certes. Mais bon, vous voyez, le masque, il est fin. Ah, ça rentre pile dedans, quoi. Mais faudrait pas plus. Et donc, du coup, je vais mettre la même décoration. J'aurais pu faire venir la boule à ce niveau là. Je sais pas. Pas forcément obligé de la coller, hein. Dans le premier cas je l'ai collée, c'est pas une obligation. Voilà, ça pourrait être comme ça pour faire pendouiller un petit peu. Non, finalement je vais l'accrocher. Voilà. Réalisation très très simple, comme vous avez pu le voir. Hop. Et mon petit chiffre, mon petit 9 qui vient renforcer. Hop, je vais mettre là cette fois-ci. Voilà. Et voilà, donc nos deux boîtes numéro 9 sont réalisées. Donc vous voyez, d'une simplicité, on est à même pas 10 minutes. Et encore parce que j'ai parlé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très rapidement pour la numéro 10.